Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme le dit dans le titre, aujourd'hui nouvelle vidéo serait dehors tout simplement. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment effectivement, mais on est toujours là. J'ai mis une petite veste en velours très important quand tu veux faire une vidéo thread d'horreur, c'est même obligatoire. Aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter mais elle est plutôt longue, c'est pour ça que j'en ai pris une. Écoutez, elle est pas mal, elle est pas mal simplement. Et moi je te propose peut-être de t'abonner et de mettre un like si c'est pas encore déjà fait. Et puis on est parti, l'histoire se nomme l'appel nocturne. Donc la nuit était plutôt sombre et la lune était cachée par les nuages. Le sol était plutôt humide après une soirée pluvieuse. La personne qu'on va parler, on va la nommer, il n'y a pas de prénom, on va la nommer Pauline. Pourquoi Pauline, je sais pas, j'en ai inventé, c'est plutôt pas mal, hein, dites-moi. Donc Pauline marchait tout simplement d'un pas rapide dans les rues de son village. Et on était en pleine nuit, hein, donc elle avait pas peur, mais elle était pas non plus complètement sereine. Tout d'un coup, elle remarque qu'il y a une sonnerie de téléphone qui retentit et c'est son téléphone. Elle décroche, hein, dit oui, bonjour, mais aucune réponse. Elle décide donc de recommencer, hein, en disant allô, allô, toujours personne. Du coup, elle veut décider de raccrocher et au moment de raccrocher, elle entend une voix masculine qui dit quelque chose, mais elle n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il est en train de dire. Donc d'une voix un petit peu innocente, elle dit oui, bonjour, excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous avez dit, pouvez-vous répéter? Et l'homme lui répond n'est-il pas trop tard pour marcher seul? Et là, elle répond encore une fois d'une manière gentille, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Ah, vous avez entendu mes pas pendant que vous étiez silencieux. Et elle lui dit un petit peu pour se rassurer et pour lui montrer qu'elle n'a pas peur, si vous faites une blague pour faire peur à quelqu'un, sachez que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. L'homme lui répond, enfin en tout cas la voix masculine derrière lui répond, comment ça, tu as froid? Ton manteau me paraît un petit peu léger. À ce moment-là, Pauline s'arrête et comprend rapidement ce qui se passe. Et là, elle se pose plusieurs questions, notamment celle-ci qui est de comment pouvait-il savoir comment j'étais habillé? Et elle explique que pendant des secondes qui lui paraissaient pour elle interminables, elle faisait des tours autour d'elle-même simplement, hein, pour essayer de chercher s'il n'y avait pas quelqu'un, mais les rues étaient désertes. L'homme reprit la conversation en lui disant, je vois que tu viens de comprendre. Pauline lui répond, comprendre quoi? Et l'homme enchaîne en disant que je t'observe. Inutile d'essayer de me trouver, tu ne me trouveras pas. Et là, Pauline raccroche et décide de courir tout de suite chez elle, tout simplement. Après à peu près 10 minutes, elle arrive dans sa rue et rentre. Mais quand même, avant de rentrer, elle vérifie s'il n'y a pas personne, enfin en tout cas si elle voit pas quelqu'un autour d'elle et il n'y a personne. Elle explique qu'en fait, elle avait un appartement, elle était au 2e étage et en rentrant à l'intérieur, en fait, elle a vérifié que toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, surtout les fenêtres, hein, même si elle habitait au 2e, préférait se rassurer. Et là, elle s'installe sur son canapé et ne fait rien pendant une dizaine de minutes, c'est-à-dire qu'elle bouge pas, elle est complètement, ouais, on peut lui dire un petit peu terrorisée, en tout cas la peur. Et là, elle entend un bruit derrière elle et heureusement pour elle, c'était que son chat. Mais elle était tellement à cran qu'elle a sursauté et a eu la peur de sa vie. Sauf que son chat, en fait, il est parti gratter à sa porte de chambre. Elle, faut savoir qu'elle était toujours dans le salon, hein, du coup sur son canapé en train de rien faire. Et son chat est parti devant sa chambre en train de gratter et miauler. Elle trouve ça plutôt étrange, donc elle se lève, hein, puis va aller voir. Et elle rentre dans sa chambre et sur son lit, elle retrouve un tas de vêtements en fait. Elle s'approche un peu, puis elle voit un mot où il y avait marqué dessus, mais ses vêtements. Et là, elle se dit que quelqu'un est rentré chez elle et elle se dit que ce quelqu'un serait sûrement la personne qu'elle avait au téléphone il y a à peu près maintenant 30 minutes. Et cette impression se confirme quand le téléphone ressonne à nouveau. Elle voit encore une fois un numéro masqué, donc comprend normalement que c'est un peu lui. Et elle décide d'éteindre son téléphone et de partir de cette chambre. Et elle nous explique qu'elle avait un petit ami, hein, et qu'il était à peu près genre minuit. Cependant, il était toujours pas rentré et elle s'inquiétait un peu aussi. Elle décide donc de prendre son téléphone fixe et de lui téléphoner. Le premier appel ne marche pas, hein, personne qui répond. Elle rappelle une seconde fois et par chance, hein, elle ne tombe pas sur sa messagerie et entend une voix derrière et elle est limite soulagée, elle entend quelqu'un, elle se dit ouf. Cependant que ce quelqu'un était pas la personne qu'elle pensait que c'était en fait. Et là elle comprend que c'était pas son petit ami mais bien l'homme qui la traque depuis tout à l'heure. L'homme lui explique, hein, qu'il savait très bien qu'elle allait pas répondre à son téléphone. Du coup il a décidé de prendre le téléphone de son copain. Là elle avait qu'une seule envie en fait, c'était de demander ce qui se passait, mais aucun mot sortait de sa bouche, hein. C'est-à-dire qu'elle était tellement terrifiée qu'elle bougeait plus, elle avait juste le téléphone en haut-parleur et elle disait rien. Sauf que le détraqué, on va l'appeler comme ça, avait anticipé la question et lui répondit du coup, enfin plutôt lui dit en fait qu'il allait bien, et enfin en tout cas pour l'instant il allait bien et qu'il fallait qu'elle écoute. Et il rajoute qu'il faut qu'elle soit gentille si elle veut que tout se fasse bien. Il lui envoie une adresse sur son téléphone, hein, et lui dit qu'il faut qu'elle vienne seule et qu'elle en parle à personne. Donc Pauline, hein, explique que depuis tout à l'heure elle ne parlait pas en fait, elle le laissait parler parce que c'est comme si c'était irréel en fait pour elle, hein. Elle était complètement terrifiée encore une fois et elle était en mode mais est-ce que c'est vraiment en train de m'arriver là? L'homme raccroche, elle reçoit le SMS 5 minutes plus tard et le lieu où elle devait se rendre se nomme la rivière de la guerre. Elle découvre que c'est un petit village en fait à côté de chez elle qui a été déserté depuis, qui est plutôt déserté depuis 1850. Aujourd'hui ça serait une ville fantôme où
certains racontent des phénomènes paranormaux ou paranormaux je pense. Google Maps indiquait pour y aller qu'il fallait 1h50 à pied, donc quand même on va pas se mentir, hein. Et elle s'est pas trop posé de questions, elle y est allée, elle s'est dit que c'est pour son petit ami, hein, et que il y avait un bordel pas possible. Donc Pouline nous explique bien, hein, que elle était pas du tout pressée d'y aller, elle avait pas envie non plus, mais c'était sûrement en tout cas ce qu'elle pensait pour sauver l'homme qu'elle aimait simplement. Elle a beaucoup trottiné parce que elle disait que la marche était horrible, elle pensait à tout, elle s'est imaginé toutes les scènes possibles et inimaginables qui pouvaient arriver. En tout cas, arrivée sur les lieux, elle trouve une rivière en fait qu'elle décide de longer. Après encore quelques minutes de marche, elle était avec son téléphone, hein, avec avec le flash. Voilà, je cherchais avec le flash, et au bout du coup de quelques minutes, comme je disais, elle trouve 1, 2 et 3 maisons hantées. Elle se dit qu'elle est bien arrivée à l'endroit voulu. Enfin, maison hantée, maison abandonnée plutôt. Et là, son téléphone sonne et elle voit que c'est le numéro de son petit copain. Elle décroche, ne dit rien, pensant que c'est l'homme complètement bizarre qui veut l'appeler. Mais elle entend du coup son mec qui lui dit: chérie, tu vas bien? Là, elle comprend pas trop. Elle dit oui, et toi? Et là, son gars lui dit tout simplement qu'il est aller chercher un McDo pour lui faire plaisir, hein, mais qu'en rentrant il y avait plus sa voiture, et il lui demande simplement où elle est en fait. Et là elle comprend pas, elle dit quoi? Mais je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe. C'est ce qu'elle lui dit très clairement. Et le courage qu'elle avait trouvé, hein, pour venir jusqu'ici commençait à la quitter, hein, tout simplement parce que là elle se disait que son copain n'était plus en danger, et décide de courir dans le sens inverse et se casse de ce village abandonné. Pendant qu'elle fait ça, la batterie de son téléphone se coupe, et du coup la ligne où elle était avec son gars coupe aussi du coup. Donc là elle décide de courir dans le sens inverse, hein, pour rentrer chez elle. Enfin, 1h50 de route, ça va être un peu long, mais bon, elle court là, elle flippe complètement. Et son copain, yes, grâce à sa localisation, il la retrouve en fait avant que son téléphone coupe, hein. Il avait sa loc, et du coup il a pu la retrouver et aller la chercher. Une fois rentrée chez elle, elle a pas compris ce qui se passait. Elle a décidé de raconter et d'écrire du coup cette histoire que je suis en train de vous raconter simplement. On n'a pas de nouvelles depuis, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, s'il y a une fin à l'histoire, s'il y a eu des appels, des autres trucs, je ne sais pas. J'ai essayé de voir, mais j'ai pas trouvé. En tout cas, pour nous, ça sera tout. C'était quand même plutôt pas mal, l'histoire la plus longue que j'ai racontée, je pense, de ma chaîne. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bah tu mets un pouce bleu. Si c'est pas le cas, bah désolé frérot. En tout cas, c'était tout pour moi. Moi je vous dis à la prochaine. L'abonnement, le pouce bleu, encore une fois. Et puis ciao.